Bonjour et bienvenue pour cette Talk Parcours croisé sur le thème de l'audit à performance ajoutée présenté par Biznet, Eric Missot et Vincent Yacolard. Lors de cette Talk, nous allons voir le contexte de l'audit d'aujourd'hui et les différentes définitions, puis les leviers de performance, pour finir sur les différentes briques de mise en œuvre. Commençons par préciser le contexte et les définitions. Nous allons d'abord remettre l'audit à sa place, puis lui ajouter deux autres dimensions, celle de la valeur ajoutée et celle de la performance ajoutée. L'audit est un outil puissant pour s'améliorer et performer. C'est un outil de mesure indispensable. Sans mesure, pas d'objectivité. Sans mesure, nul progrès possible. Alors, longue vie à l'audit? Pas tout à fait. L'audit est dénaturé par des travers financiers ou de certification, vu comme un gagne-pain ou un mal nécessaire, donnant une mesure jugée erronée, juxtaposée à d'autres mesures plus utiles aux dirigeants, au point d'en perdre sa légitimité. D'où l'intérêt d'apporter de la valeur ajoutée aux audits. Comment? En optimisant moyens et durée, en étant plus rapide grâce à une gestion du temps et des priorités, en étant plus innovant grâce à la capitalisation et la veille. Avec l'audit à performance ajoutée, on peut encore aller plus loin, en gérant l'audit en mode agile, de façon asynchrone, décentralisée, collaborative, ou encore avec une optimisation maximale des ressources. Passons maintenant au levier de performance. Il s'applique aussi bien aux novices qu'aux expérimentés et apporte un plus par rapport aux fondamentaux de l'audit. Zoomons sur ces leviers de performance. Les premiers leviers peuvent être utilisés par les plus novices et visent par exemple à fiabiliser l'audit, mesurer la performance, maximiser la performance de l'auditeur, mesurer le niveau d'intégration et bien d'autres encore. Les autres leviers s'adressent aux plus expérimentés. Ils permettent de maximiser la fertilisation croisée, bâtir un programme d'audit agile, maximiser l'adaptation et bien plus encore. Passons à la mise en œuvre. On retrouve la finalité de l'audit, l'organisation, les étapes, les compétences d'auditeur, la boîte à outils, la programmation, classique en quelque sorte, pas tout à fait. Pour chaque axe, on doit s'efforcer de retrouver une touche performance. Prenons deux exemples. Le premier concerne la boîte à outils de l'audit. Analysons maintenant comment cette boîte à outils apporte de la performance. La boîte à outils performante favorise l'adaptation qu'on retrouve dans les méthodes agiles, met à disposition une base de capitalisation de méthodes, d'outils et de pratiques, une base d'experts en soutien ou encore des techniques d'échantillonnage. Faisons un zoom sur l'adaptation. Cela consiste à conduire l'audit comme un ensemble de sprints, aboutissant à un plan d'audit au plus juste, orchestré par un responsable d'audit et mobilisant des auditeurs locaux sur des créneaux ciblés et des sujets précis. Elle maximise aussi la fertilisation croisée entre les auditeurs, des techniques modernes de gestion du temps et des priorités, des méthodes de mesure de performance, efficience, maturité, ou encore de mesure du niveau d'intégration. Faisons un zoom sur la mesure de la performance. Elle est réalisée sur tout audit en comparant résultats obtenus et moyens engagés, résultats obtenus et objectifs fixés, moyens engagés et objectifs visés, et l'évolution de ces trois ratios dans la durée. Le deuxième exemple vise à illustrer la performance de la mise en œuvre concerne les compétences des auditeurs. Quelle performance peut-on apporter aux compétences de l'auditeur? Voyons plutôt. Les compétences d'auditeurs performants concernent les techniques comportementales, comme l'improvisation ou l'entonnoir, l'évaluation de la qualité des relations avec les audités, ou encore le savoir-être performant. Faisons un zoom sur le savoir-être. Au-delà des compétences fondamentales, il doit être ancré sur des valeurs humaines fortes, polyvalent et à l'aise en toutes circonstances, être capable de s'adapter et avoir un sens aigu des responsabilités. Nous voici au terme de cette Talk sur l'audit à performance ajoutée. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.